Bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous propose de réaliser ensemble un tuto pour créer un lettering sanglant. Vous allez voir, on est parfaitement dans le thème d'Halloween, vous allez pouvoir vous amuser à créer de la décoration, peut-être des cartes, peut-être des petits chevalets pour votre buffet d'Halloween, plein d'idées tout autour de ce lettering sanglant avec des lettres qui vont dégouliner. Vous allez voir, cette technique est très sympa, on peut la décliner sur plein de formats, plein d'utilisations. Le tuto est très chouette et je vous invite à me suivre pas à pas. Si vous êtes nouveau ou nouvelle par ici, moi c'est Noélie Eterno, je suis calligraphe professionnelle et je suis derrière le site apprendre-la-calligraphie.com qui a pour but de vous donner toutes les clés pour apprendre et pratiquer la calligraphie et le brush lettering. J'y partage mes conseils sur le matériel, mes astuces et de nombreux tutos créatifs pour réveiller l'artiste qui est en vous. N'oubliez pas de vous abonner pour être tenu au courant de toutes mes nouvelles vidéos. Pour ce lettering créatif d'Halloween, ce lettering sanguinolent, vous allez avoir besoin des éléments suivants. Un papier multitechnique, un papier épais en fait. Un papier blanc un peu épais. Donc moi j'utilise ce papier Pantone multitechnique qui est très bien pour ce type de lettrage où on va quand même repasser pas mal sur le même trait. Donc ça va être un peu humide. Donc il faut quand même un papier qui tiennent la route, donc papier canson, papier multitechnique, c'est très bien. Et il vous faut bien sûr, très très important, deux feutres pinceau, un feutre rouge et un feutre plus foncé. Ça peut être du bordeaux, ça peut être du marron. Vous allez voir, on va venir créer une sorte d'effet de relief qui va être important. Et ensuite, dans les éléments basiques, on va avoir besoin d'une règle, d'un crayon, d'une gomme. Ça va être pour faire notre croquis de mots au départ. Et ensuite, pourquoi pas, en bonus, d'un petit stylo gel roller qu'on viendra appliquer à la toute fin pour finaliser, donner du relief, mais ça reste une option si vous n'en avez pas avec vous. On commence donc par tracer notre croquis de mots qui va nous servir de guide. Vous pouvez passer cette étape-là, mais moi je trouve qu'elle est toujours quand même plutôt intéressante à faire. Ça permet de ne pas recommencer 1000 fois ou d'être déçu de son brush lettering. Donc là, moi, je suis partie sur 2 cm et demi de hauteur. Là, moi, je vais écrire sanglant, mais bien sûr, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Et donc, on pense bien à prendre assez large, puisqu'ensuite, on va venir donc faire notre calligraphie dessus. Et donc, il faut qu'on ait quand même quelque chose d'assez étendu. Et donc, une fois que je suis satisfaite de mon lettrage, de mon croquis de lettrage, je peux, avec ma gomme mie de pain, venir estomper ça, même si là, on va le repasser en rouge un peu foncé, mais c'est vrai que c'est quand même toujours bien d'estomper notre croquis. Ça fait une base plus propre. Donc, on peut soit tapoter comme ça, soit on peut rouler par-dessus, comme si on faisait un petit boudin de pâte. Et ça vient estomper notre croquis sans l'effacer complètement. On va prendre notre brush pen le plus clair. Donc moi, c'est un Tombow et c'est le numéro 856. Donc en rouge, pas trop clair évidemment, mais pas trop foncé surtout. Et là, on va juste tout bêtement faire notre brush lettering classique, ok ? Là, j'ai fait mon brush lettering. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir rajouter sur mes lettres des petites coulures, comme des coulures de sang. Donc on va voir, je vais zoomer et je vais vous montrer comment rajouter au fur et à mesure sur votre lettrage des petites gouttes de sang. C'est parti. Alors, on va donc se positionner et en fait, on va venir, notamment ici par exemple sur la fin de mes lettres, sur le bas de mes lettres, créer comme ça des fins qui ne sont pas droites, qui ondulent un petit peu avec des gouttes comme ça, comme on le voit là sur la fin de mon S, et de la même façon sur le bas de mes lettres. Alors après, on viendra rajouter de toute manière
de la couleur pour avoir aussi un effet un petit peu de relief. Donc ça, pour l'instant, ne vous embêtez pas trop avec ça. On vient en rajouter à différents endroits. L'idée, ça va être de faire, voilà, de ne pas avoir un trait trop régulier. Donc ça nous arrange pas mal pour le coup, hein, puisqu'on vient enlever la régularité de notre trait pour faire comme si c'était une lame finalement qui avait découpé notre papier qui ici vient saigner. Un petit peu dark, hein, c'est Halloween. En fait, on va venir faire ça un petit peu tout le long. Donc on essaie plutôt, on va pas forcément le faire tout le long là de notre lettre. On va plutôt insister à certains endroits pour avoir ce côté vraiment effilé. Et donc ça, on va le mettre en place vraiment sur chacune de nos lettres. Et vous voyez, ce qui est important, c'est qu'il n'y ait pas de régularité. On le voit, on n'a pas tout le temps les mêmes gouttes. Donc l'idée, c'est vraiment d'arriver à faire des choses irrégulières. C'est cette irrégularité-là qui rend le trompe-l'œil, si on peut l'appeler comme ça, un peu assez réaliste finalement. Donc laissez courir vraiment votre pointe de votre feutre. Si vous avez en plus un feutre pinceau, bah, ça fonctionne particulièrement bien. Et on va faire ça sur l'ensemble de notre mot. Donc là, on le voit, on a appliqué notre petit système de petites gouttes. Donc là, vous voyez, on est sur un sanglant un peu coupé au scalpel sur l'ensemble de notre mot. Ce qu'on va venir faire maintenant, c'est qu'avec notre brush pen plus foncé, on va venir faire un dégradé, en fait, sur le haut de nos lettres et sur nos petites coulures, de manière à leur donner un peu plus de relief. Je vous montre ça. En fait, je vais venir appliquer ici ma couleur plus foncée, donc moi en l'occurrence c'est le 837 de chez Tombow qui est donc un bordeaux, et donc là je viens en fait appliquer mon bordeaux sur certaines zones, mais pas partout, hein, vraiment pas partout, certaines zones et sur certaines gouttes, et en fait je vais venir fondre, donc je positionne, voilà, je mets mes petites gouttes, et ensuite je reprends mon rouge initial. Et avec ce rouge initial, je vais venir fondre cette couleur en repassant encore par-dessus, d'où l'importance d'avoir un bon papier. Et ce qui va me permettre de fondre mes couleurs, de fondre mon bordeaux et de donner du coup du relief à mon lettrage. Et ensuite, il va nous rester qu'à reproduire cette technique entre chaque lettre. Petit point mi-parcours, donc là on le voit, hein, j'ai fait la moitié de mon mot avec de l'effet relief et l'autre moitié qui reste sans rien, et on voit vraiment la différence que va apporter ces petites touches. On pourrait croire que c'est du détail et en fait ça fait toute la différence. Attention, avant de venir gommer vos traits de repère, vos petits traits de croquis, veillez à bien laisser sécher votre brush lettering. C'est hyper important, sinon vous risquez de faire des grosses traces et de gâcher tout votre travail, ce qui serait super dommage. C'est maintenant le moment de passer aux derniers petits ajustements. Donc c'est un peu du bonus, ça fonctionne déjà bien comme ça, mais vous allez voir, c'est assez sympa. Donc pour ça, je vais utiliser un gel roller blanc, un stylo gel roller blanc. Moi j'aime bien celui-ci qui est le Sakura Jelly Roll, mais vous pouvez en tester d'autres. Et en fait là, je vais juste venir poser quelques petits traits sur les pleins de mon brush lettering. Ça va me permettre de donner très légèrement un petit peu de relief à mon lettrage. Donc ça, on peut venir comme ça, habituellement, le faire un petit peu sur quasiment tous nos lettrings, ça fonctionne bien. Et enfin, pour finaliser notre brush, nous allons rajouter
une petite ombre décalée, une ombre qui ne va pas coller notre lettering, mais qui va être légèrement décalée. Et on va faire cette ombre avec un feutre gris plutôt très clair. Là, je l'ai pris pour pas trop contraster. Donc vous allez voir, je vais juste faire un petit trait. Donc je décale vraiment mon ombre. Pareil, l'idée, ça va être de plutôt donner du relief à mon lettrage. Donc je cherche pas à être super réaliste hein, sur mon ombre. Notre brush lettering sanglant est maintenant terminé. J'espère que ça vous a plu de vous amuser à créer celui-ci, que vous avez passé du bon temps à faire ces petites gouttelettes de sang et que ça vous a mis dans une humeur parfaite pour Halloween. Moi, je trouve que c'est voilà, très drôle pour un buffet, pour une carte, pour de la décoration, pour Halloween et pour la fin du mois d'octobre. Ça fonctionne super bien, cet effet trompe-l'œil, il me plaît beaucoup. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sous cette vidéo pour me dire comment est-ce que vous allez utiliser ce tuto, à me mettre un petit like si la vidéo vous a plu et à vous abonner pour rester au courant de toutes les prochaines vidéos, tutos, conseils et matériels. Je vous dis à bientôt!